les Occidentaux veulent dévaluer le franc CFA. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça va apporter pour eux? S'ils dévaluent le franc CFA, la dette là, notre dette va augmenter. Notre dette va augmenter. Elle va être multipliée par 2, par 3. Par rapport à la dévaluation. Vous voyez? Donc, ce qu'ils veulent, c'est ça. C'est-à-dire qu'on dévalue, et puis la dette augmente, et on vient maintenant négocier des modalités de paiement, et ces modalités de paiement vont concerner quoi? Les matières premières africaines. Et ça va faire quoi? Ça va encore bloquer la Russie, la Chine. On va dire, bon, eux, c'est pas, eux, ils ne vous ont rien donné. Nous, on veut pas les voir puisque les matières premières, c'est pour nous maintenant. Une déclaration qui pourrait relancer un débat sensible sur la souveraineté monétaire en Afrique. Selon Dr Mabiala Rufin-Vicler, les puissances occidentales envisageraient une dévaluation du franc CFA avec des conséquences potentiellement lourdes. Explosion de la dette, dépendance accrue et négociations futures centrées sur les ressources naturelles du continent. Faut-il y voir un scénario plausible, une alerte politique ou une lecture stratégique contestable? Derrière cette prise de parole, c'est toute la question des rapports économiques entre l'Afrique et ses partenaires qui ressurgit. Tout ce que vous voyez, les problèmes qu'on est en train d'accuser là, nos dirigeants, au niveau de la CEMAC, oui, il y a la légèreté dans leur gestion, ça c'est clair. Oui, il y a la mauvaise gestion, ça c'est clair. Oui, il y a l'incompétence, ça c'est clair. Mais je vous garantis que tout ce qui est en train de se passer là, ce sont les mêmes Occidentaux qui sont derrière. L'objectif, c'est lequel? C'est que l'Occident collectif veut dévaluer le franc CFA pour augmenter notre dette. Ils veulent dévaluer le franc CFA, à commencer par l'Afrique centrale. Après, ils vont monter aussi en Afrique de l'Ouest. Hein. Ne vous en faites pas. Tout ce que vous voyez là, cette crise qu'il y a en Afrique centrale, c'est une crise qui a été fabriquée. Mais on a vu les amis, on a vu Scott Bessent venir à Davos se vanter de comment il a détruit la monnaie iranienne. On a vu ça? Vous ne savez pas ça? Mais pourquoi on a pu le faire? Parce que ce sont eux qui contrôlent les institutions d'évaluation. Et c'est ce qui est en train de changer avec les BRICS et les Chinois. Pourquoi ils n'ont jamais fait ça avec la Russie et la Chine? Parce que l'Iran avait commis l'erreur d'être toujours méfiante. Hein? Bon, c'est normal puisque le monde entier l'a puni pendant 47 ans. Donc, bon, à un moment donné, on commence à se méfier de tout le monde. Bref. Les Occidentaux sont en train de créer une crise de liquidité à la CEMAC. On ne peut plus payer les salaires. Et la CEMAC ne peut plus payer ses salaires. Vous comprenez? La CEMAC, par an, son budget, c'est de 85 milliards. 85 milliards. Mais c'est quoi pour un seul pays africain peut payer ça? Il n'y a pas un seul pays africain là, hein, de la CEMAC là, qui a un budget de moins de 3 000 milliards. Il n'y a pas un seul. Congo, Gabon, Cameroun, Guinée, ils ont tous autour de 4 000, 5 000, peut-être même plus. Ils peuvent pas payer 85 milliards. Vous pouvez croire à ça? Mais ils se sont fait piéger parce que, vous savez, à force de travailler toujours avec sa propre famille, avec ses amis, parce que ce sont eux qui doivent vivre, vous voulez pas que les autres puissent vivre, eh ben, ils tombent dans des pièges comme ça, ils deviennent ridicules. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se faire ridiculiser. Mais bon, ça, c'est pas mon problème. Je veux dire tout simplement que le piège, c'est que les Occidentaux veulent dévaluer le franc CFA. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça va apporter pour eux? S'ils dévaluent le franc CFA, la dette là, notre dette va augmenter. Oui. Notre dette va augmenter. Elle va être multipliée par 2, par 3. Par rapport à la dévaluation. Vous comprenez? Et s'ils dévaluent le franc CFA, la dette augmente. Eux,
ils vont prendre leurs dettes là, leurs problèmes économiques là, ils vont mettre ça sur nous. Comment vous allez vouloir évaluer les pays de la CEMAC? Dieu merci. Au moins là, là au moins je les salue. Là au moins je les salue. Hein? je les critique tellement trop. Ils se fâchent toujours contre moi. Mais bon, là au moins je les salue. Les pays de la CEMAC disent mais nous on a des réserves chez vous. Donnez-nous nos réserves là. Nous on va relancer nos économies. Ça devient Gwenza. Vous voyez le jeu? C'est pour ça que je dis que c'est une crise qui a été fabriquée dans leur laboratoire. Parce qu'ils veulent non seulement prendre le contrôle de la CEMAC, mais aussi d'évaluer le franc CFA afin d'augmenter notre dette et prendre le poids économique qu'eux ils ont pour déverser ça sur nous. C'est-à-dire, eux ils ont besoin de matières premières, non? Pour relancer leur économie. Il faut les matières premières. Ils n'en ont pas, aucune. Ils n'ont pas d'or, ils n'ont pas de diamant, ils n'ont pas de ceci, ils n'ont pas de cela. Le Congo, qui avait un grand réservoir, ben les Américains, Trump a tout pris. Il a tout barricadé. Il dit, mais non, c'est seulement moi qui vais voler. Bon, vous voyez, en échange de la paix qu'il n'apporte même pas d'ailleurs. Bon, bref, mais ça encore, c'est un autre dossier. Mais, ouais, ils veulent, si on dévalue, à ce moment, on va négocier avec les chefs des États africains. On va dire, bon, écoutez, vous n'avez pas d'argent, bon, donnez-nous seulement les matières premières là. Pendant au moins 50 ans, nous on va gérer vos matières premières. Voilà là où ils veulent en venir. Si les chefs d'État acceptent ça, la dévaluation encore, c'est que nos dirigeants là, il n'y en a aucun qui a le droit de rester là au pouvoir. Et il faut tout faire. Je demande à la jeunesse africaine, en Afrique centrale, mais ça va venir aussi en Afrique de l'Ouest, ne vous en faites pas. Ça, il commence toujours par une partie, après on affaiblit le après on va chez l'autre. Je vous dis, jeunesse africaine, l'Afrique centrale, c'est pour vous. C'est pas pour les chefs d'État là. Aucun chef d'État là n'est venu avec l'Afrique centrale, avec un pays dans ses mains. Quand il est né là, il est venu avec un pays, non. Et quand il va partir là, aucun ne partira avec ça. Mais si on accepte la dévaluation, eux, ils vont partir et laisser cette jeunesse-là dans l'esclavage. Vous voyez là où je vais en venir maintenant. Je n'ai rien contre les chefs d'État africains. Je m'en fous de ce qu'ils vont penser. Je suis intellectuel, je suis un docteur. C'est mon droit de parler de la politique. Je suis en train de vous faire savoir. C'est la prévention que je fais. Ce qui est en train de se passer en Afrique centrale, c'est un problème des Occidentaux qui veulent recoloniser l'Afrique centrale. L'Afrique tout entière, mais en commençant par l'Afrique centrale. Vous voyez? Donc, ce qu'ils veulent, c'est ça. C'est-à-dire qu'on dévalue, et puis la dette augmente, et on vient maintenant négocier des modalités de paiement. Et ces modalités de paiement vont concerner quoi? Les matières premières africaines. Et ça va faire quoi? Ça va encore bloquer la Russie, la Chine. On va dire, bon, eux c'est pas, eux, ils ne vous ont rien donné. Nous, on veut pas les voir puisque les matières premières, c'est pour nous maintenant. Et pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, les vieux là seront déjà tous partis. Et la jeunesse va rester là à gérer la crise, à souffrir. C'est pas normal. On peut pas accepter ça. La solution est simple. Qu'on ne vous leurre pas. La solution est simple. Mes excuses. S'ils veulent dévaluer, ce qu'il y a à faire, c'est changer de monnaie. On sort de ça. On sort de ça. Et on rattache notre monnaie à l'or. C'est tout. Il y a des moyens de paiement. Ils vont prendre des sanctions. Maintenant, on contourne les sanctions. Les sanctions ne signifient plus rien, les amis. N'ayez plus peur de ça, Africains. N'ayez plus peur de ça. Les sanctions, là, ça se contourne maintenant. Les Chinois ont mis en place un système de paiement. Les Russes ont mis en place un système de paiement. Les BRICS ont mis en place un système de paiement. Qu'est-ce qu'on peut encore craindre? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On ne peut plus nous faire le chantage. Nous connaissons les systèmes. Il suffit de mettre en place, de rentrer dans ces trucs-là. C'est fini. Et puis, on pourra mettre en place nos propres systèmes de paiement. C'est faisable. Le Brésil a son système de paiement au sein du Brésil, là. On peut mettre un système de paiement au sein de l'Afrique centrale, de la CEMAC.
Parce que si la CEMAC ne s'en sort pas, si la CEMAC s'attache à eux, mais c'est même pas la peine de construire la CEAC. C'est même pas la peine. Si la CEMAC tombe, la CEAC va tomber. Donc arrêtons avec ça. Au-delà de la controverse, cette intervention pose une interrogation majeure. Que se passerait-il réellement en cas de dévaluation du franc CFA et qui en assumerait le coût? Entre crainte d'un piège financier et nécessité de repenser les mécanismes monétaires hérités de l'histoire, le sujet divise autant qu'il interpelle. Cette analyse ouvre donc un débat plus large sur l'autonomie économique africaine et sur les marges de manœuvre des États face aux pressions internationales. La question reste entière. Anticipation lucide ou vision alarmiste?